Bon, très bien. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Et, chers collègues, je veux dire quelques mots sur la situation de Famar, qui concerne bien sûr également la commune de Saint-Léger-Laval, avec 250 emplois à la clé sur une zone d'activité économique. Alors, en lisant ce vœu, moi je me suis félicité de cette proposition, parce que cela rejoint ma préoccupation et les actions de sensibilisation que j'ai menées auprès des différents présidents de la métropole et de vous-même, Monsieur le Président, pour intervenir auprès des différents partenaires. À cette occasion, je voudrais remercier l'ensemble du service économique de la métropole, de la DERLI, qui travaille déjà depuis plusieurs mois, c'est pas d'hier, qui travaille depuis plusieurs mois pour trouver des investisseurs et des repreneurs dans le domaine pharmaceutique et n'ont pas abouti à ce jour parce que la situation de l'entreprise est extrêmement complexe. Alors, ce vœu, c'était aussi le sens de mon appel du 23 mars. Il y a eu l'appel du 22, là. C'est l'appel du 23 mars qui posait la problématique de la poursuite temporaire de l'activité à plus long terme. La question suivante. Comment cette entreprise et sa production peuvent entrer dans le champ de l'indépendance nationale et plus largement européenne de production de médicaments? Je proposais donc à l'époque, il y a déjà quelques temps, puisque le redressement judiciaire qui date de 2019 était quand même déjà anticipé par quelques craintes et quelques alertes au niveau des services éco de la commune et des services éco de la métropole. Donc je proposais à l'époque dans mon communiqué une vision à court terme et une à long terme. À court terme, il s'agissait de réorienter et de maintenir la production afin d'avoir à nouveau des clients, un peu à l'image des exemples qu'on a mal entendus, mais évoqués par Bouzerda pour les mesures d'urgence économique, et sur le long terme, de permettre à cette entreprise de participer à l'effort national de production de médicaments sur le sol français, qui fait d'ailleurs aujourd'hui, qui a été remis d'actualité, qui fait débat par rapport à la crise que nous connaissons sur le Covid et donc cette crise sanitaire. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Moi, j'en appelle toujours aux investisseurs, aussi aux collectivités et à l'État pour sauvegarder le potentiel de production de l'entreprise. Il faut savoir que nous ne sommes pas ici dans le cas de la production d'hydroxychloroquine qui a perturbé un petit peu, qui a brouillé un peu le débat parce que c'était pas ce médicament-là qui était fabriqué à Saint-Léger-Laval, qui était testé dans les hôpitaux. Donc c'est des choses importantes, mais qui, Famar était sur une production d'autres produits pharmaceutiques. Et la difficulté, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de clients et donc plus de production. Et c'est bien un peu une quadrature du cercle qu'il nous faut résoudre. Je ne suis pas convaincu pour ma part que la nationalisation soit la bonne formule pour sauver cette entreprise, car il faut en réalité reconstituer aussi le réseau de clientèle et de production. Il faut donc revoir les choses plutôt sur le long terme que dans le court terme, mais néanmoins cet outil de production est à préserver d'une manière transitoire pour essayer de passer à un plan de liquidation, un plan de continuation d'activité. Ce serait l'objectif qu'il faudrait que nous poursuivions ensemble. Nous sommes d'avis, et moi je suis d'avis également en tant que maire, mais d'avis avec mon groupe que le partenariat privé-public serait une solution plus adaptée, avec donc un soutien de la collectivité pour permettre à cette entreprise de se réadapter au niveau de son offre et donc de retrouver des clients pour être à nouveau indépendante et en bonne santé. Alors je sais que la métropole, parce que j'ai été informé que la métropole est venue aussi estimer le site, voir la réindustrialisation possible de ce site, parce que c'est des possibilités de reclassement qui peuvent naître à terme de l'action économique de la métropole. Et donc, nous avons effectivement déjà œuvré dans ce sens-là, puisque la question a été posée par Jean-Luc Devidas. Voilà, je voudrais aussi vous demander, Monsieur le Président, d'être étroitement associé aux discussions, parce que bon, compte tenu de la crise et du réseau d'information qui est parfois difficile, je n'ignore pas cet aspect. Il y aurait eu, je dis au conditionnel, une réunion en métropole avec les administrateurs judiciaires, et c'est une information qui m'a échappé, donc je souhaiterais être associé le plus possible donc à l'évolution de ce dossier. Voilà, bien sûr, notre groupe votera ce vœu. On aurait pu le présenter à part quelques réserves sur la nationalisation, et je vous remercie de votre attention. Très bien, merci Monsieur Crimier.